Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Barangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mbamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Vous tous, vous avez vu, vous avez écouté ce message qui circule revenant des rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V du Conseil royal transitoire. Ce message qui circule quasiment dans tout le réseau. Moi, je venais de le recevoir, ça fait pas longtemps. On va essayer d'écouter ce message, ce que ce message dit ici. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de l'Odima, de Ngomatete, de Kinkala, en somme, peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Poul, je vous salue. Vous avez été très nombreux à nous interroger au sujet du projet de construction de barrage hydroélectrique de Sunda. Sunda qui est une localité située dans le royaume de Luango. Je disais donc que vous avez été très nombreux à nous interroger, nous, autorités du royaume de Luango, au sein du collège royal, présidé par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans rentrer dans les détails de ce projet qui date de plus d'un demi-siècle et dont la réalisation, la concrétisation nous tient à cœur, constitue une des priorités des nouvelles autorités royales, je venais ici attirer votre attention
et vous demandez d'être extrêmement vigilant face aux marchands d'illusions. En effet, pour essayer de se donner un second souffle, M. Sassou Deni, dont les origines béninoises ont été clairement établies, a lâché ses serviteurs à peine masqués pour tenter de convaincre progressivement et subtilement le grand peuple du royaume de Luango et le grand peuple du Sud Congo d'accepter sa promesse électorale portant sur l'éventuelle construction du barrage de Sunda. Cher peuple, comme vous le savez déjà, depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, c'est-à-dire depuis le 24 décembre 2020, M. Sassou Deni et son parti de criminels, le PCT, ont désormais la qualité de terroristes sur le sol du royaume de Luango et insoumis, et au-delà, sur les sols des peuples frères et amis de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle. Par conséquent, seules les nouvelles autorités du royaume de Luango, de concert avec les nouvelles autorités de l'Oudima et de Kinkala, dont les sols, la faune et la flore seront également impactés, sont habilités à se pencher sur le projet et la réalisation de la construction du barrage de Sunda. Tout le reste n'est que divertissement. M. Sassou Deni n'a plus et n'aura plus jamais qualité pour agir dans le Luango et sur les terres léguées par nos ancêtres. Enfin, là où le Congo-Brazzaville a échoué parce qu'il a été un État mort-né depuis sa création par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, l'axe ancestral Luango-Lodima-Kinkala réussira parce qu'il émane de la volonté de nos ancêtres et parce qu'il existe bien avant la création de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bantu Lumoni, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, voilà, donc, bon, chers amis, bon, vous avez entendu, ça c'est un message qui circule, je venais de le recevoir, en ce qui concerne la construction du barrage de Sunda. Mais la construction du barrage de Sunda, c'est un projet que Sassou a déjà mis en place pour endormir les Vili, pour endormir le peuple de Luango. Donc, en réalité, c'est quoi la manœuvre ici? La manœuvre ici, c'est pour dire aux Vili, cette fois-ci, nous allons construire le barrage de Sunda. Mais il n'a pas les moyens de le faire. Parce que, économiquement, il a volé tout l'argent du Congo, donc aucun partenaire extérieur ne peut venir. Ceux qui viendront, en réalité, ce serait que de la poudre de perlimpinpin. Donc une promesse, comme d'habitude, les promesses électorales qu'il n'a jamais réalisées. Vous comprenez que toutefois qu'il donne une promesse, il n'a jamais rien réalisé. Donc en réalité, il viendra frotter les yeux les petits piments dans les yeux des Luango. Et c'est ça ce que nous avons l'habitude de vous dire, le contexte de la bataille de Kouilou, la bataille de Pointe-Noire. L'ennemi aussi a ses stratégies. Tous les vieux de Kouilou, vous allez voir dans les jours qui viendront, ils viendront vous parler du barrage de Sunda. Déjà, comment on appelle, Toussaint Louemba, déjà, et vous a déjà dit ça dans l'église d'Ngunza, quand il a appelé Sassou notre Bokilo, Antoinette notre sœur. Alors, nous avons démontré que Antoinette Kibota est d'origine zaïroise, Moussoko, de côté peut-être de Kisangani ou Bandundu ou un truc pareil, je ne sais pas trop, mais confirmation, oui, et puis du côté gabonais, du côté béninois, vous voyez ses amis. Toussaint Louemba a parlé aussi du barrage de Sunda à l'intérieur. Le barrage de Sunda, c'est la promesse que ça se veut vouloir venir sur les terres du Kouilou pour dire, cette fois-ci, il va construire le Kouilou, le barrage de Sunda, sans argent, mais avec des escrocs. On comprenez déjà qu'ils ont eu l'argent, ils ont tripatouillé Imboulou, même Imboulou aussi, ils ont fracassé le barrage de Oweso, un truc pareil. Là-bas aussi, c'est le chaos généralisé. Mais la question que vous devez vous poser, si les Vili acceptaient que Sassou construise le barrage de Sunda, ça signifie quoi? Donc Sassou va demeurer. Et notre souffrance au sud va continuer à demeurer. Nous allons continuer à rester dans la colonisation intérieure.
Non, chers amis. Le barrage du Souna n'est pas à brader. Parce que le barrage du Souna n'est pas simplement la décision de Kwilu ou de Maluango. Le barrage du Souna aura des impacts dont le Kwilu, le Niari, là le Koumou, la Bouenza dans le Poul. C'est ça la vérité. Il y aura des impacts. Si vous mettez le barrage, il y aura des impacts sur tout. Le poisson, tout ce que nous appelons l'écosystème, ainsi de suite. Donc il faut que les gens se réunissent pour discuter de l'impact environnemental, le second projet, comment ce revenu, parce que le barrage de Souna est un revenu qui va être partagé par l'ensemble de toutes les populations du Sud, les stratégies de vendre cette énergie, les stratégies de pouvoir utiliser le barrage de Souna comme le levier économique du Sud du Congo. Chers amis, c'est ça la stratégie. Et ça ne peut pas être déterminé que par le Luango, ni les gens du Kwilu. Oui, chers amis. Il faut que ce soit des visionnaires du Poul, de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari et du Kwilu. Ces visionnaires-là vont s'asseoir pour y refaire l'étude de faisabilité, revoir les impacts, comment récompenser des gens, comment faire de ce barrage le véritable moteur économique du Sud du Congo, parce que c'est le levier qui va nous faire décoller. C'est comme un peu ce que nous appelons ce ressort-là, l'amortisseur-là, que nous appuyons, paf, nous décollons, les 5 étoiles vont monter au même titre que l'étoile de David pour se mettre à l'horizon du développement du Sud du Congo. C'est une grande vision, un véritable projet dans le contexte du manifeste de la libération du Congo, dans le cas où les amis de la partie nord ne suivaient pas cette vision, c'est clair. Dimanche, je crois que nous serons en live chez le frère Edim pour étaler, je crois que le frère Rolonitou sera là, moi je suis invité, Gervais Bilangui est invité, Edim est invité, on va essayer de donner la vision, c'est-à-dire qu'on va faire une grande proposition à ces Congolais-là qui pensent encore à l'unité nationale, mais parce qu'ils pensent à l'unité nationale, mais ils ne jouent aucun rôle, ils ne font aucun effort. Mais en réalité, ils utilisent l'aspect unité nationale pour nous maintenir dans la souffrance, la difficulté, en pillant nos ressources naturelles au sud du Congo, en faisant de nous des esclaves. Déjà, eux, ils nous appellent des esclaves. Leurs propagandistes, comme Clarisse Akwala, viennent nous appeler des esclaves. Et nombreux parmi eux nous appellent des esclaves. Nos terres sont aujourd'hui en train de se faire vendre. Personne ne s'indigne par rapport à ça. Et nous avons le droit, la responsabilité et le devoir de protéger nos populations dans le contexte humanitaire. C'est ça l'urgence. C'est ça l'urgence. Nous sommes dans l'urgence ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous sommes en légitime défense en face des gens qui ont volé tout l'argent du Congo, qui ont bradé les ressources naturelles et qui veulent encore nous retirer nos terres. Et ça, nous disons non. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave. C'est donc clair comment se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Toute la légitimité de leur imposer une véritable guerre, parce qu'eux, ils nous ont imposé la guerre. Nous sommes en guerre, vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas marchander le barrage de Souna. Parce que si le Moshi Sassou émet les projets de construire le barrage de Souna, c'est pour saboter le barrage de Souna. C'est-à-dire qu'il va saboter ça de telle sorte que ce sera quasiment même impossible de reconstruire de construire le barrage de Souna. Et c'est le piège que nous devons éviter. Parce que eux, ils veulent nous donner cette promesse, endormir ces vieux 1% de ce clan Kondi Nkata, de ce trône royal dont on a chamboulé tous ces vieux qui se disent sages, ceux-là qui sont venus dire le Congo est indivisible. C'est totalement faux parce que le Kwilu n'a rien. On vous a pillé le pétrole, mais il y a seulement 1% des gens dans le Kwilu qui bénéficient de tout parce qu'ils accompagnent
le fils Mboshi que nous appelons Sassou, au nom de Bokilo et éventuellement de notre sœur, alors qu'elle n'est pas Vili, hein, au nom de notre sœur, hein, vous voyez, chers amis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de signifier tous les jours à notre peuple, à notre jeunesse. Vous voyez, hein? Les gens de Kulu l'ont dit, Beto Banya Bavili, figure me kumnet Banya il y a 100 ans, Banya 100 ans. Bissal Kelve, Passi, Zulu Batman me Kulu Bantoa, Beto Banya Bavili, Beto Fisingam Vulu Nandolo. D'abord, na Boisa, meeting Melouti bien. Na Ouesso, meeting Melouti bien. Na Pamoua, population Messal Vatakima. Zulubat me Kumul Babatoa. Son na Zulubat, son Goulep, Litaguli Mama, Kambu Sassungeso, Lipalulian, Poisumako Kayan, Beto Villa Pamoua, Bebani Bessi Papa, Beto la jeunesse à ma ville, Beto me Kumu Méchant. Bissalou Kelvé, ma fille qui est là, on dit pas de 100 ans. Bête-même varié. Soulouban, bête-même pas de promesses. Nandolo, il y a des yambotonnaires à ma fille. Vous connaissez ça, bête-même ville, bête-même qu'on a colère. Ça me t'adore, ça C'est ça que les Binkoko que nous sommes en train de demander, que Antoinette vous a tripatoué, vous a menti. Il faut sortir les Binkoko pour foudroyer le fils Mossi, ouais, chers amis, qui est venu vous mettre comme les esclaves sur vos propres terres, ouais, chers amis. Donc, on le réitère, le barrage de Sounda n'est pas à marchander pour protéger le pouvoir de fils Mossi au pouvoir. Non, pas du tout. Le barrage de Sounda, ça va être une étude des enfants des 5 départements au sud du Congo, des 5 régions au sud, le Poul, la Bwenza, là le Kumu, le Niari et le Kwilu. Les experts, Bantu Yandwenga, Bakaraka Yandwenga, Bana Yamayele, il y a Beto, Bana, il y a le Poul, il y a la Bwenza, il y a le Kumu, il y a le Niari, il y a le Kwilu, Beto ke kuvanda ki Ntwadi, Bana ina ke kutala, la carte ya Nyene, wapi Mutindu, Beto ke kutunga baraja Sunda. Wapi Mutindu, Beto ke kutala, mwaba mpasi na ke kota na bampangi ya Beto. Ba ina ke kuvivre na mambo ya kuloba bambisi, na mambo ya kupupa. Wapi mpasi ke vana na bao. Wapi Mutindu, Beto ke kwizila bao na lusalusu. Wapi Mutindu, Beto ke kutunga yao kutikisa kuroena na baisi ya nzenza ya kunata mbongo. Yina mayela yina ni Beto bana yina ke kusala yao. Samuti baraji yina Beto ke kutunga yao na nswalo nyoso mekasi Beto nda kubika ve mwane mumboshi kuza kuhuna Beto na kusala yao. Samuti na mayimi ya mwane mumboshi yanke na kuiza na kuhuna Beto yanke susa kubanda kutunga me yanke kubebisa yao yake sala ki Beto ke kulenga jaka ve na kutunga yao. Meno kuno batata na si yanke kubebisa yao Beto na kutunga yao yake lomba yake bambongo ya mingi na ya mingi. Donc yake kuma totalement impossible na Beto na kusala yao. Nikuna Beto na kutuba ti Beto na kubika ve baba mboshi Beto zabati Beto na kubukuta mbongo Mutindu bake kubukuta ka nguba to masangu bakele Mutindu mpuku ke kudiaka nguba Mutindu mpuku ke kudiaka masangu Mutindu mpuku ke kudiaka loso Beto na kubika ba uve Beno tala kaka Mutindu bake na kusala beno na malu wangu kuna bisalu nyoso kaka bao na bao bake na kuyiba nyonso baki na kubingisa Beto na bantoto Beto na kundima ya uve nikuna Beto na kulomba na batate ya bavili yina metuba wakele bantu ya ndwenga to bakele kaka bantu ya makundu baina kena na unaka sak ya mwana ya mumboshi baina kena kukusunaka binkoso ya mwana ya mumboshi mpila mosi keba samuti bantwenye ya malu wango kia kutelama Mutindu mosi na bantwenya ya kati ya Loniari Mutindu mosi bantwenya na kati ya la Bwenza Mutindu mosi bantwenya na kati ya la Lekumu Mutindu mosi bantwenya na kati ya Lepul Beto kele ve na kati ya Kongo ya beno yina beno kena kubukila Kongo Beto kele na kati ya Bunkoko samuti Bunkoko yina vanda kakuna avant même Kongo yina bakuza kupesa beno ya nzile ya Bunkoko ya kele ti kubumba babantu kubumba bantoto kubumba bimvuama nzile ya Bukoko ya kele ngwisani Kindwaji kukabula mwandambu ya majaina kena Beto pampangi ya Lepul ke kuza kunata
bamalala yokuza kunata bandunda na kukabula na bampangi la bwenza bampangi la bwenza ke kubaka bankasa bankaba kukabula na bampangi ya lupul bampangi ya sibitike kunata bamfumbu ke kunata bamalombo kukabula na bampangi ya bizunga nyonso bampangi ya malwango peke kutala ti oh mwa pitilo ikele bame kupesa pena bampa ni mutindo yina ya kele nikuna be bame kutuba beto kele na kati ya nzila ya luango ludima na kinkala ti na kati ya bakibwene kuna ludima yina ya kele nyonso tu yina beno kutala batanga si beto kunata jambo ya Kongo na drapo ya bao yina kele drapo ya menga ya luvunu ya mayuya nikuna beno kutala beto kusala proposition ya drapo na kupesa kiyenge na bana nyonso ya suda beto kutula bamwetete mekutela makena kutambula mutindo mosi na mbwetete ya Davidi na kupesa bweso mwinda na kupesa nzila na kutunga suda ya Kongo ya ikele diambu kaka ya Pongive ya kele diambu kaka ya Kaive ya kele diambu kaka ya Nituve kaka diambu ya Birangive ya kele diambu kaka ya bampangi nyonso kena kunwani na Kongove to suda ya Kongo ya kele diambu ya ngena munu kisika ni kisira ngeke kwa naka na suda ya Kongo yai ni ntangu yai ni nzila ya betu ya bweso nikuna bao mpiba mbosi bame kutelama bame kutula mayela ya bao ya mpuku ya mutangu na kuza kuvuna beto ti oh beto kwa kutunga barazi ya sunda ina ke kusalama ve si bao ke kusuza kusala yao bako kubingisa yao beto nena kundima ve nikuna beto kele teti na kati ya kintuari ya kubingisa bao bambosi na suda ya Kongo samuti bame kuza kutula muzingu ya bao na kati ya beto nena kubika bao kuna ve beno kubika beto mosi ve samuti kaka beto mosi beto ke kulenga ve beto me kusala nyonso beto me kubasisa beno bamakelika nyonso beto me kulakisa beno nzila beto me kutula mwinda na kati ya tombe ina bani kuzungudila beto baintu beto kunata mwinda na kati ya tombe ina bani kuzungudila beto na bameso beto kulakisa beno nzila beto kuna kulakisa beno wapi peki sika beto kena kukwenda mbwete ya Davidi mekutelama babizunga ya suda mekutelama kintwali na yandi mwana ni mwana ya suda mekutelama mekuzangama na zulu kena kutala bimvwama ya yandi na isi mutindu yae kena kutala bantu ya yandi na isi mutindu yae kena kutala bantoto ya yandi na isi mutindu yae mena kutala matatama yakele kaka diambo ya betove ngeke kulala ngeke kuvumbuka ngeke kudia kiyenge ya bana ya suda yai ni bweso ina mebika na beto batata na mama beto kulemana kusala yao beto bika bao bambosi basala mayuya ya bao na bavoti ya bao ya bambosi beno kutala mwana ya kolela mama yani ke mumbosi yani na kuonaga na bavoti ya bao bambosi Onyange Albert yani ke mumbosi yani na kuonaga na bavoti ya bao bambosi Nzo Matias ke mumbosi kena kuendaka na bavoti ya bao bambosi Nkariampi wa Mutantu Mukuyu ke mumbosi kena kuenda bavoti ya baba mbosi Ongios ke mumbosi kena kuenda bavoti ya baba mbosi yuko na bitina kulomba keba attention mpila mosi keba nange mabio mavungu zinga mpila mosi keba nange kinyumba kya mbungu mpila mosi keba na beno bana ya suda ina kena sosa kuza kuvuna beto na kunata bambosi ya kutatamna na kukanga beto basinga na laka na kutekisa bimvwama kutekisa beto na bantoto kutula beto mutindu bampuku ya bao beto kufungula bameso batata malwangoke ya kuteka ve barazi ya sunda kele ya beto na kubika ve mwana ya mumbosi kuhuna beto na yao mutindu ba mfumu ya luango me kutuba barua ya beto tika ya zinga ya ntete na makoso ya tanu baina kena kunuani na malwango na makedika me bula ntulu pakele na mantuala biboba kumase kuningana ngabe biboba ya kaka pele ko banki ya ndwenga ya makedika meku wilila beto bakele na beto kintwadi nikuna beto kutuba Ankariampi Mutantu Mukuyu na kununga asiki mbia samuti beto meku telama puna mutindu kokoko kongo ditadi beto kia kutelama batata na mama mwana ya mumbosi kuwa ndinga ya munu tala munu na meso ya kile kokoko kongo ditadi suda kia kutekisa ve yai ni ntangu na beno ina kina zulu ya maza kina kutubila beto
okiyenge ya inti ya mvimba yaye ni ntangu ya kuzenga intu na nyoka ya beno yina kia kukangila beto bana ya sura akansi beno kumanga beno kuzaba yake vanda benda bika na mvula yaye beno kuluwave mambo ya RFI yina mambo ya bao bamindele yina kia kusala na nkadampi wa mutatu mkuyu bamipelo yina mambo ya bao kina kusala na eni ya bao na vatiko ya bao beto kele na kati ya kiyenge ya beto ya suda ya kongoke ya kutekisa ve bamiyibi bengana kutala ve mutindu bagana munasala bamimvuka ya bao basa association osmanga kusala kuna kaka ya bao bana ya zulu menikuwa yakele ya kingandi yakele ya i yakele ya o kaka bao ne bao samba sita kuvuna beto beno kutala mwana mosi ya mumbosi o mutu baniko na kusala bavoti ya sasunge sokuna na posi mbameko yoka yana na mazi ya tia aba tate na mama beno zaba mutu ni mutu kuza kutumia beno mambo ya sasu beno kuyoka yandi na maza ya tia ni mutindu yina samuti ya imekuma nzila ya kulagisa bauti beto bana ya suda wanaka mutindu mboma yina wani kulala tangu mboma ke wana kulala disu mosi ya kukangama disu mosi ya kufunguka mboma ke kuendaka kana nzila mosi nzila ya ntwala beto kuenda na ntwala ya kubasisa kongona kati ya mpasi kutatamana na kukuma bilemba nzau kokoko kongditadi kokoko kongditadi koko kongditadi nzau ke kubenda ayano kubasikile manzau naisi ya ntoto siki mpya kile manzau ke ku mena naisi ya ntoto yano kubasikile manzau naisi ya ntoto siki mpya kile manzau ke kumena yani kubenda na kubasakile manzau naisi ya ntoto siki mpya tangu niko kulemba etukufisa bango ke kujayani matondo mingi batata na mama beti kuma mutindu ngolo ya kukuba mutindu mose na alao baina kulosaka falao baina unataka falao na nyamba ya maza kintwali na beno isaili kongo ngekele isaili betu kuvana mutindu batata ndundu dibundu yina baba bani kusalila dibundu yina baba bani kusiamisa dibundu yina baba ni kulonga ni dibundu yina baba ni kutuba sala sambila sala dibundu sala sambila sala dibundu yina banaka ya kukuba dibundu yina banaka kusikmisa kusikila na nzambi mangu ya nzambi vani kusalama kuna na montani ya ngwedi beno kuzaba jambo yake beto bika kulanda dibundu ya ime kusola nzambi ya bale dibundu ya ime kusala kina kusadila mwana ya mumbosi nkari ya mpemba beto kutatama na dibundu ina batata ndundu vani kusambila ina batata bwena vani kusambila dibundu ya kukuba dibundu ya kumena dibundu ina banaka ngolo mutindu inti ya mukondo dibundu ina mupepe na kunyingisa yao asiki mpya dibundu ina bani kunwana dibundu ina bani kununga na bamvita nyoso beto kuvanda ni dibundu ina ni ba mipelo ya mbala ya ive ni ba misioni ya mbala ya ive kikunata beto na nzila ya buzoba bika wa mpeve ya batata ya beto kuvanda na beto mbeve ya yandi mosi nkwa lulendo nzambia mpungu kutualisa kulwata beto kuzanisa beto na kati ya kiyenge ya bana ya suda ina ke kutunga Kongo ke kunata Madiana midina nkokila ina ke kunata bweso na mwana ya Kongo ina ke kunata ke kutunga balupitalu balikole ina ke kufungula Kongo na nzile ya nene ina ke kupesa kiese na mwana yina ni dibundu ya tata nzambi dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga nzile ya nungunu ni yao yai kiyenge ya bana ya suda matondo na ngwidu ya mbote kaka na bilumbu kakukwiza abuo pia peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé,
la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde
le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui.
C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. Il n'a jamais de fuite. Et la deuxième? Voilà, Inangambala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.